Alors pour le remplacement de fenêtres et de menuiseries existantes, de menuiseries extérieures. À l'issue de la séance, donc vous serez capable d'identifier les dispositions constructives à mettre en œuvre. Donc lors des travaux de réfection, il faut établir d'abord un diagnostic et une expertise des menuiseries. Est-ce que les menuiseries sont anciennes? Est-ce qu'on peut dater on peut les dater donc par les profilés en fonction des modes. Ça permet de déterminer l'époque à laquelle les menuiseries ont été mises en place. Les menuiseries constituent-elles un intérêt pour l'histoire des techniques? Donc tout ça, d'abord, dans un premier temps, il faut voir de quelle époque elles sont. Est-ce qu'il s'agit d'un modèle ancien ou d'une menuiserie récente? Est-ce que les menuiseries sont en bon état, en particulier vis-à-vis de l'étanchéité à l'eau et à l'air? Est-ce qu'elles peuvent être conservées ou pas? Les objectifs des travaux de réhabilitation des menuiseries. Bon, donc il faut faire attention à tous ces aspects-là, thermique et phonique, améliorer l'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'eau, faire attention à la remise en état et en particulier à la peinture, mettre en place un verre performant, veiller à ce que tout ça respecte l'architecture historique et vis-à-vis de l'esthétique aussi, et que ça restitue, en fait, qu'on puisse retrouver le cachet qu'avaient les anciennes menuiseries. Voilà. Donc les moyens financiers qu'il faut. Hein. Donc, est-ce que les travaux font l'objet de subventions? Est-ce qu'ils font l'objet de subventions vis-à-vis des monuments historiques en particulier? Est-ce que le bâtiment est inscrit à l'inventaire des monuments historiques? Est-ce que les travaux sont défiscalisables? Est-ce que les travaux peuvent profiter des financements de l'ANA? Est-ce que les travaux sont inscrits dans un programme de ravalement? Donc réfection à l'identique sans modification et amélioration technique, donc pour sa fabrication complète ou reprise ponctuelle de la menuiserie, est-ce qu'on la change intégralement ou pas? Il s'agit d'un gros entretien ou d'une restauration à l'identique. Ça, tout ce que je vous explique là, c'est pour des fenêtres sur des bâtiments anciens ou des bâtiments classés. Hein. C'est donc pour voir comment ça se passe, mais qu'après on peut redescendre à des fenêtres beaucoup plus standards. Voilà. Donc les avantages d'une reprise ponctuelle, c'est qu'on conserve la technicité et la forme de la menuiserie d'origine. L'inconvénient, on n'a pas de prise en compte des déperditions de chaleur et d'étanchéité, pas d'amélioration technique, cristallisation d'un savoir-faire. Bon, ça peut avoir des inconvénients. Fabrication à l'identique avec amélioration de certaines parties, joints, évacuation des eaux de condensation, organes d'articulation, vitrage plus performant, si on met un survitrage. Avantage, on conserve toujours la forme et l'aspect extérieur, on améliore la technique. Inconvénient, les améliorations techniques risquent de dénaturer la forme de la menuiserie. Conservation de la menuiserie existante en l'état et mise en place d'une double fenêtre côté intérieur, donc on peut remettre une fenêtre à l'intérieur, ça se faisait à une époque, ça peut encore se faire exceptionnellement. Mise en place d'une double fenêtre contemporaine qui respecte toutes les normes de sécurité et de confort, ça permet d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau avec la création d'une lame d'air entre les deux menuiseries. L'avantage, chaque menuiserie conserve la cohérence de l'époque qu'il a mise au point et la menuiserie intérieure peut être en partie réversible. Solution la plus optimale au niveau de l'isolation thermique et acoustique d'un bâtiment, avec une économie de 30 à 40% quand même, hein, c'est important, des dépenses de chauffage. Inconvénient, doublement des surfaces vitrées à entretenir, coût important au niveau des travaux, mais compensé par l'aide fiscale, et ça mange un peu de lumière aussi. Donc, si on remplace la menuiserie existante par une menuiserie contemporaine en bois ou en métal, donc mise en place de menuiseries qui respectent bien sûr les normes, avantage entretien et renouvellement naturel des matériaux de construction, ça c'est pas mal, inconvénient, perte irrémédiable de belles menuiseries au profit de nouvelles menuiseries sans finesse et souvent surdimensionnées. J'aurais dû le mettre en un seul mot. En conclusion, la menuiserie c'est un lieu de projet et de conception.
Elle ne doit pas être laissée aux seuls industriels. Le changement de menuiserie demande de faire une déclaration préalable. On n'est pas obligé de passer par un permis de construire, mais par une déclaration préalable de travaux. La pose de double menuiserie n'est pas soumise à une déclaration préalable, sauf en secteur sauvegardé. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les menuiseries extérieures.